Les amis, bah écoutez, je suis ravi de vous retrouver depuis la Polynésie française. Regardez avec derrière moi toujours ce paysage absolument magnifique, même si, je dois vous le dire, on a un petit souci météo, c'est-à-dire qu'il y a du vent et puis surtout il y a quelques nuages, mais je crois que c'est un peu la même chose en France. Donc je m'excuse de ne pas avoir été là, tiens d'ailleurs, hier soir pour faire le petit débrief, mais je vous l'avais dit, le jeu pouvait durer plus longtemps que prévu, c'est ce qui s'est passé. Et donc ben voilà, au moment où l'épisode se terminait, moi j'étais en plein jeu sur l'anniversaire des 20 ans de Koh Lanta. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'en profite pour saluer mon pote Fred du Gaoubena qui est là avec nous. J'aperçois son message. Vous dire une nouvelle fois merci pour les audiences parce que elles ne cessent d'être formidables, avec encore près de 5 400 000 téléspectateurs. Et puis on avait pratiquement 800 000 téléspectateurs en plus en replay pour l'émission de la semaine d'avant, ce qui fait des audiences au-delà de 6 400 000 téléspectateurs. Vous vous rendez compte ? Ça fait pratiquement 10% de la population française qui regarde Koh Lanta chaque semaine. Et ça, je vous remercie du fond du cœur. Ça nous va droit au cœur à toute l'équipe de production. Je vois qu'il y a Nat qui est là aussi, Nathalie Simon, je t'embrasse. Je vois que tu fais des tas de trucs. Malheureusement, pour des questions d'assurance, j'ai pas le droit de faire du kite ici, mais ça me démange parce qu'il y a du vent. Mais peut-être un autre jour. Vincent qui était avec nous. Et puis dans un instant, on sera avec Thomas. Mais je voulais... d'abord saluer la performance de Jonathan sur l'épreuve des étoiles qui a été remarquable et puis qui ensuite a fait le choix du courrier et ça c'était assez intéressant. Je pense que stratégiquement ça a été pas mal vu du tout et puis ensuite eh bien, vous l'avez vu extrêmement important. Eh bien Maxine a fait preuve de toutes ses compétences en équilibre. Voilà, je vais tout de suite en bonne liaison parce que vous savez que c'est quand même pas toujours facile au bout du monde d'avoir la meilleure liaison. Eh ben là, ça marche en tout cas. Salut Thomas. Salut Denis. Comment vas-tu? Bon, ça va très bien, merci. Bon, non mais déjà, quand je te dis comment vas-tu, parce que c'est vrai que dans l'épisode de vendredi, on t'a vu vaciller un peu. Hein. Je me demandais Ouais, si là, c'était un pas de danse ou pas. Non, c'était pas de danse, malheureusement. J'étais pas au top, là. J'étais pas bon du tout, là. Et ça prouve quand même, et ça c'est important, parce qu'il n'y a que les aventuriers qui sont capables de le dire avec beaucoup de précision et d'authenticité, la difficulté de Koh Lanta, la difficulté de la survie, surtout à ce stade. Hein. Ah ouais, franchement, ouais, c'est très très compliqué de pas manger. Au début, le corps il tient, mais il y a un moment, en plus, le mental, quand il est plus là, moi à la fin, mon mental il était plus trop là. Donc on voit bien que la tête, ça construit bien le corps. Donc moi, les deux n'allaient plus et bon, on l'a vu. Hein. Alors c'est vrai que les deux n'allaient plus, mais je voudrais revenir sur les destins liés, tu sais, de la semaine d'avant, puis après on reviendra sur toute ton aventure. Mais là, moi, j'ai senti un double Thomas. C'est-à-dire, d'un côté, effectivement, le Thomas désabusé, la désillusion de voir tes potes partir les uns après les autres, et ça aussi, on y reviendra. Mais aussi le Thomas conquérant qui se dit, à un moment ou un autre, s'il y a un petit trou de souris, si je peux y aller, si je peux justement être le dernier des Mohicans qui tire son épingle du jeu, j'irai. Est-ce que c'était pas ça un peu ton état d'esprit, même si, en apparence, tu traînais un petit peu ta mélancolie et ta tristesse d'être un peu seul au monde, perdu loin de tes amis? Bah ouais, j'étais triste parce que j'avais perdu tout le monde, mais à la fois j'étais encore dans le jeu et j'ai eu la chance de tomber avec Maxine et bah j'avais pas le droit non plus de pas me battre pour elle parce que bah quand on est destin lié, on est obligé de se battre pour son destin. Donc Maxine elle avait rien demandé du tout, donc j'avais pas le droit d'abandonner pour elle. Et c'est sûr qu'à côté j'avais une revanche en quelque sorte à prendre, donc j'étais partagé. J'avais pas envie de lâcher, mais j'étais triste quand même. Bon, Thomas, on revient sur ton aventure globalement. On va essayer de décliner tout ça. Déjà, et c'est très régulièrement le cas, tu es venu avec ta motivation, mais tu n'es pas venu tout seul, entre guillemets, parce qu'il y a ton histoire familiale, il y a Ouais. ce qui te fait toi, l'histoire de ton papa notamment, qui te donnait cette énergie, cette envie de briller, et cette envie de briller pour lui notamment. Ouais, je suis venu à Koh Lanta, je me suis lancé un défi, déjà pour moi et aussi pour mon père, parce que bon, il est tombé malade
très jeune, on va dire à 48 ans. Donc pour moi, il n'a pas réussi à profiter de sa vie. Sa vie, elle s'est arrêtée à 48 ans. Donc je me suis toujours dit qu'il fallait que je vive la mienne, plus celle qu'il n'avait pas vécue. Et que de mieux de vivre koh pour ça. Et ouais, j'étais pas tout seul. Tous les matins, tous les soirs, je pensais à lui. Donc j'avais pas le droit d'abandonner pour lui. Alors, Thomas, j'ai envie de te dire que assez rapidement, tout va bien dans le meilleur des mondes parce que dans koh, ce qui est important, c'est de trouver des gens avec qui on s'entend bien, qui nous ressemblent, pour constituer un noyau dur. Et ça, ben, ça n'a pas mis longtemps à s'organiser. Ouais, non, j'ai eu la chance de tomber directement dans l'équipe jaune. Je pense que c'était ma place. J'ai rencontré Mathieu qui était comme moi, le même caractère. Donc lui, c'est devenu vraiment mon frère. Et après, j'ai eu la chance de tomber avec Myriam, Shanice, même Vincent au début du jeu, Flavio. Donc c'est vrai que l'équipe jaune, on s'est tous bien trouvés. On a galéré pendant 15 jours, pas de feu, rien du tout, on mangeait pas. Mais on perdait pas le sourire, on était toujours là. Et on a réussi à gagner des épreuves. Et on l'a vu, on n'a jamais eu on n'a jamais baissé les bras. Tiens, il y a Janice qui est là, qu'on embrasse. Dis-moi Thomas, en plus ça part bien puisque dans tes potes de départ, le hasard veut que sur la première épreuve, tu te retrouves avec Myriam et que d'entrée, tu fasses preuve d'un vrai courage en ramassant à main nue les braises que Myriam malencontreusement avait fait tomber. On en a parlé avec elle quand elle a été éliminée. Elle a été impressionnée par cet acte de bravoure d'entrée. On va dire que j'ai pas eu trop le choix. Elle m'a pas laissé trop le choix. C'est vrai, c'est vrai. Elle m'a un petit peu gueulé dessus, donc je me suis dit bon, fais-le, hein, c'est pas grave. Donc j'ai mis les mains, j'ai pris un peu de sable avec, donc ça a été. Et après, on connaît la suite. C'est ce qui a fait que peut-être ça s'est bien passé entre nous, donc nickel. Bon, ça c'est top. Alors ensuite, qu'est-ce que tu retiens toi du début d'aventure? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Qu'est-ce qui t'a le plus déstabilisé dans la difficulté de l'aventure? Moi, ce qui m'a déstabilisé le plus, c'est la météo. Parce que on n'avait pas beaucoup de chance. Nous, il pleuvait pas mal la nuit. Et bon, on a pu voir que nous, on n'était pas non plus les pros de la survie. Au début, pas de feu. On n'a pas réussi à faire le feu. Les cabanes, ils n'étaient pas du tout étanches. On a dû monter un lotissement sur l'île tellement on a construit de cabanes. Malheureusement, on n'a pas choisi le bon endroit. Non, au début, on a vraiment eu du mal. Mais dans les épreuves, on était toujours au rendez-vous et on a su serrer les coudes et être une vraie équipe. Et on a pu voir qu'on a gagné. Donc, on gagnait des épreuves. Donc, c'était nickel. C'était une. Moi, j'étais très heureux de faire partie de cette équipe. Est-ce que à un moment, mais c'est l'histoire de koh, ça, hein, c'est pas ton histoire à toi ou l'histoire des jaunes en général, vous ne vous êtes pas, avec les victoires, avec ce qui se passe aux ambassadeurs et un rouge qui sort, puis un autre rouge qui sort directement, des rouges qui se torpillent les uns les autres, vous n'êtes pas senti un peu trop beau en vous disant c'est l'autoroute des vacances jusqu'à la fin, on est tellement nombreux les jaunes que, allez, on y va tranquille, on gère la situation et on se retrouve à la fin. Sûrement, ouais. Non, c'est sûrement vrai qu'on s'est vu un petit peu trop beau arriver aux ambassadeurs. Parce qu'on arrive à la réunification, on est en supériorité numérique. De là, on envoie Vincent en ambassadeur. Il élimine Fred, un rouge. Et le premier conseil, on élimine encore avec l'aide des rouges, on élimine un Hervé. Donc de là, on se dit, on est vraiment en supériorité numérique. De là, s'il n'y a pas de problème, on va éliminer un par un les rouges et après, on fera que des jaunes. Donc oui, on s'est peut-être vu un petit peu trop vite, facile dans le facile. Tiens, je voudrais qu'on revienne justement sur un événement parce que tu n'avais pas forcément le même avis et puis ça a été compliqué pour toi, je le sais. C'est l'élimination d'Aurélien, capitaine de l'équipe. Il y a eu une décision stratégique, qui l'a surpris évidemment lui. Avec le recul, comment tu l'analyses, cette décision de groupe à laquelle tu t'es soumis sans forcément avoir vraiment sur le cœur l'envie de le sortir? Alors Aurélien, c'est particulier parce qu'Aurélien, c'est vrai que j'étais proche, c'était mon capitaine, on était proches, on s'entendait hyper bien. C'est vrai qu'à la fin, c'est une décision d'équipe. Ça veut dire qu'on s'est tous parlé et Aurélien, il était devenu un peu solitaire. Alors sur le coup, j'ai trouvé que c'était une bonne décision. Moi, tant que ma place,
et celle de Mathieu, Chanis et Myriam, même Vincent et Flavio n'étaient pas en danger. On s'est dit, bah, c'est un pas en plus dans l'aventure. Donc on a éliminé. Après, c'était pas le choix le plus facile. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis, c'était peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue, mais Ouais, on fait est-ce que toutes tu les penses que les erreurs. jaunes, tu penses que les jaunes auraient pu être plus soudés, mieux organisés en termes de stratégie avec un Aurélien? On peut pas refaire l'aventure. Mais Ouais, Aurélien, je sais, après peut-être qu'il nous aurait trahi aussi, mais je pense pas. Et après, Aurélien, il avait le mérite d'avoir pas 100% confiance en Vincent. Après, on peut voir dans la suite que bah, il avait raison, hein. Malgré tout, Vincent il s'est quand même retourné, donc il l'avait bien vu. Mais après, on peut pas refaire l'aventure. Aurélien, peut-être que c'est lui aussi qui nous aurait trahi. Donc, sur le coup, c'était une bonne chose. Avec le recul, bah, on peut dire que c'est une mauvaise chose. bon, on reparlera justement de ce que tu appelles les trahisons, la stratégie, les Ouais. alliances qui vont et qui se font et qui se défont. D'abord, un moment super fort, parce que moi, je pense que le tournant, vous pouvez parler de trahison, etc., mais le tournant, c'est l'épreuve de la proue où vous êtes accrochés les uns aux autres. Et à ce moment-là, où, si tu veux, le dernier dispute un duel contre un adversaire qui est choisi par le premier. Ouais. Et là, tu te retrouves face à Mathieu, parce Ouais. que Mathieu perd et que derrière, comme Jonathan gagne, eh ben lui, il a tout de suite intérêt, en tant que rouge, à mettre deux jaunes face à face pour, quoi qu'il arrive, avoir deux jaunes, un jaune qui sort. Et puis, il a quand même bien senti qu'il y avait un noyau dur et un noyau fort. Et j'ai envie de te dire que stratégiquement, il n'y avait pas d'autre bonne décision à prendre que de te mettre face à Mathieu. Et là, bah, c'est le duel fratricide. Après, on le savait, hein, quand tu nous as dit qu'il y avait un handicap pour le dernier, le premier qui tombait, on s'est Ouais, dit, alors moi dans ma tête c'était une voix supplémentaire au conseil. J'étais loin d'imaginer que c'était eh ça. ouais, Après, bon, Mathieu il tombe. Bon, après, j'aurais peut-être pas dû, peut-être j'aurais tombé le premier, hein, on ne pouvait pas savoir, on n'était pas loin. ouais, Après, quand il nous choisit, Jonathan, on le savait. On le savait que ça allait être nous, bah, c'était un bien très bon sûr. choix, c'était évident. Bien sûr. Et C'était une dis-moi, évidence. franchement, Thomas, franchement, dis-moi la vérité, parce que j'ai posé la même question à Mathieu. Quand tu te mets sur la proue, là, tu commences à te mettre en position, petit à petit ça descend, ça devient de plus en plus dur. Tu te dis quoi? Tu te dis quand même, on a une petite marge et ça devrait peut-être tomber sur Arnaud qui est plus lourd, plus costaud. Hein, à ce moment-là, tu te dis, Arnaud, il est peut-être plus handicapé que nous sur cette affaire. Ah, je me dis qu'Arnaud, il va tomber le premier. Je me Ben dis ouais, qu'Arnaud, il va tomber avant nous. C'était le mais but, c'est que ça, Arnaud, il Colanta. tombe. En fait, nous, notre but, c'était, on savait qu'on était grand, qu'on était lourd. On s'est dit, Arnaud, il tombe, après on peut tomber, on est tranquille. Bah, malheureusement, il a tenu un peu plus que nous et bon, c'est la suite, hein. Il a été bon. Et alors, Ouais. c'est marrant parce que je te jure, quand je vois ce duel entre vous deux, tu sais, il y a des fois, tu te dis, bon, j'imagine que lui, il va être bon, elle va être bonne sur cette épreuve. Mais là, quand je vous vois les deux sur cette épreuve des boules, je me dis, je ne pouvais même pas mettre une pièce, ni sur l'un ni sur l'autre, tant je sentais le duel totalement incertain. Ouais, bah, il est pareil que moi. On n'est pas amis pour rien. Et au final, on ne savait pas. Alors, au début, on s'est regardé, on s'est dit, on le fait comme des hommes, on y va, que le meilleur gagne. Mais on voyait aussi pendant la durée de l'épreuve que lui comme moi, on n'avait pas envie de mettre la dernière boule parce qu'on savait les conséquences. Et ouais, on ne pouvait pas savoir. À un moment, il lui restait une boule à mettre. Moi, j'avais fait tout tomber. Après, je suis revenu. On ne pouvait pas parier qui allait gagner. Après, bon, c'est la suite. Après, pour moi, c'était une victoire, mais aussi une grosse défaite ce jour-là. Et c'est là que ça a commencé. Le moral a commencé à prendre un coup. Et indépendamment du moral, stratégiquement, c'est quand même la première entorse dans la forteresse jaune. C'est le premier coup qu'a pris les jaunes, en fait. C'est le premier moment dur de l'aventure qu'a pris l'équipe jaune. Après, bon, le soir même, on arrive au conseil. Bon, c'est la suite. Moi, j'ai mal réagi parce que bah, je prends un coup en éliminant Mathieu. Donc, je suis un petit peu buté ce jour-là. Je me dis, ils ont voulu faire mal aux jaunes, on va leur faire mal. Chani, ça me suit. On est tous les deux tête brûlée.
on va parler à Vincent comme on ne devrait pas lui parler. Sur le coup, c'est sûr qu'on va lui dire, on lui met un petit coup de pression. Et voilà, après, c'est la suite. Il réagit comme il doit réagir de sa façon. Je pense qu'on aurait tous réagi de la même façon. C'est ça qui me fait plaisir, Thomas. C'est ça qui me fait plaisir ce soir dans ce que tu dis. Ce soir pour toi et ce matin pour moi. Parce que je sais, et je te le dis, parce que tu avais aussi une dent, pas une dent, mais il y avait une vraie opposition avec un Hervé. Et je vois sur les réseaux sociaux que vous êtes devenus potes. Et je te garantis, même si je vous ai vu avec Mathieu et que ça m'emmerde un peu, je te le dis, de vous voir buter sur Vincent et sur. Mais ce qui me fait plaisir ce soir, je ne juge pas. Mais c'est qu'à un moment, tu reconnais quand même qu'il y a eu un petit coup de pression à Vincent, que lui, il a pu se sentir un peu, tu vois, dos au mur. Et puis, moi, je l'ai vu de l'extérieur. Donc, si moi, je le vois de l'extérieur, d'autres peuvent le voir à l'intérieur encore plus, parce que moi, je ne suis pas au quotidien avec vous. Et encore une fois, quand la stratégie rejoint l'amitié, ça se voit encore plus. Clairement, Mathieu, toi, Myriam et Shanice, il y avait une forme d'amitié, une forme de compréhension en un regard, etc., qui pouvait à un moment faire peur évidemment aux rouges, mais aussi à des jaunes. Qui plus est, quand tu vas voir un mec comme Vincent, comme tu le dis là, et tu dis, bon, mec, c'est le moment de réagir et on va faire ça. Et il faut que tu sois avec nous. Il n'y a pas d'autre solution. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça à mon avis, votre erreur, elle vient de là, si erreur il y a, parce que c'est toujours facile de refaire le match après et de dire la stratégie, c'est ce qu'il y a de plus dur sur Koh-Lanta et c'est ce qu'il y a de plus incertain et c'est ce qui fait aussi le sel de cette aventure. Non, alors après, je suis d'accord, c'est vrai que là, j'ai fait une grosse erreur de lui mettre un coup de pression, mais sur le coup, j'étais blessé et on le sait, moi, alors je suis quelqu'un, j'ai pas un fond méchant, mais je suis quelqu'un d'entier. Quand j'aime une personne, je suis à 2000%, je l'aime. Je m'en suis rendu compte. Mais quand je suis pas après, quand on me fait du mal ou on me fait du mal aux gens que j'aime, eh ben je reprends à 2000%. Et sur le coup, j'avais pris un coup sur la tête lors de l'élimination de Vincent et je voulais faire un gros coup. Ouais. Bon, après, j'ai mal réagi avec Vincent, mais lui aussi, il a mal réagi parce que je pense qu'après ce qu'on avait vécu avec les jaunes et les 15 jours dans le dur, il aurait dû venir me parler calmement parce qu'en plus, c'est quelqu'un que j'appréciais. Au début du jeu, on était très proches, Vincent et moi. On s'était dit, on va loin. Et on s'était dit, on va loin, mais il n'est pas venu me parler. Et ce que je lui reproche, c'est qu'au lieu d'avoir continué son vote Magali ou d'être venir me parler, lui dire, écoute Thomas, j'aime pas comment tu as fait, ou ce coup de pression, bah viens calmement, on se parle et on continue dans la stratégie qu'on avait mis. Lui, non, il a été voir carrément les rouges en leur disant, on vote Shanice et il s'est allié à eux. Et ça, j'ai du mal à l'accepter. Ouais, c'est un revirement d'alliance. Mais tu sais, à un moment ou un autre, dans Koh-Lanta, chacun essaye de prendre sa route. Et celle qui lui paraît aussi la plus droite et la plus facile pour aller loin. Est-ce que tu peux comprendre qu'à un moment, il ait eu peur d'être un peu à côté des gens forts et des décideurs de l'équipe jaune? Ouais, mais en fait, on était 4, on ne s'est jamais dit on va à 4 au bout. C'était un souhait, mais on ne s'est pas dit Vincent c'est le 5e, Flavio le 6e. Ouais, non, mais ça je comprends. On élimine les rouges et après le meilleur gagne. Mais là, en fait, en trahissant les jaunes, tout ce qu'on avait bâti, eh ben, on s'est dit, bah, il est quoi? Il est le 5e chez les jaunes. Au pire, il est le 5e chez les jaunes. Mais quoi? Il est le 6e chez les rouges. Donc, au final, eh ben, il a trahi les jaunes, mais pour aller le 6e chez les rouges, parce qu'il n'était pas non plus le premier. Les rouges, on le voit à l'heure actuelle. On nous a critiqué, nous, parce qu'on était 4, mais là, à l'heure actuelle, on le voit. Les rouges, ils sont 4. Et je vais te dire, Thomas, le premier groupe de 4, évident, c'est les 4 garçons rouges. Oui, c'est vrai. C'est les 4 garçons rouges. Et tu vois, c'est marrant parce que il y a dans Koh-Lanta, et je ne peux pas te donner d'exemple précis, mais il y a des moments où tu sens des stratégies de circonstances et d'alliance avec des gens qui ne s'entendent pas spécialement bien. Mais là, moi, je reconnais, pour vous avoir vu évoluer, que votre quatuor jaune et le quatuor rouge dont je parlais, le quatuor 100% garçon, c'est des gens qui se sont trouvés, c'est des gens qui étaient heureux d'être ensemble. Donc, évidemment, mettre en place une stratégie, en plus avec des potes et avec des gens avec qui on partage des sentiments très rapidement, parce que Koh-Lanta, c'est un accélérateur extraordinaire de sentiments,
Ben, c'est une évidence et ça va de soi. Et c'est en ça que je voulais venir à t'expliquer ça pour te dire que, et on l'a tous senti dans nos vies un jour ou l'autre, tu sais, quand tu es dans une classe ou tu es dans un groupe où tu te dis, je suis pas mal dans le groupe, mais je sens quand même que je suis pas dans le noyau dur du groupe. Ouais. Tu vois, sans qu'il y ait de stratégie et de besoin d'éliminer, mais tu sais, dans un dîner, dans un moment où tu te retrouves, tu vois, à la piscine, au bord de la mer, en vacances, tu dis, ouais, je suis là, mais tu sais, je suis dans le deuxième ou le troisième cercle. On le ressent tous, ça. Et pas parce que la stratégie rentre en ligne de compte, parce que l'amitié et la force des relations, c'est elle qui fait, qui montre ça. Parce que la stratégie, tu peux la cacher si tu es malin. Ouais. L'amitié, c'est plus difficile. Ouais, bah nous, on n'a pas réussi à le cacher. Hein. Nous, tous les quatre, ça filait. Nous, on s'est trouvés, on rigolait tous ensemble, on était en colonie. C'est vrai que nous, les quatre, on était vraiment en colonie. On n'était même pas en survie. On rigolait. C'était même la fin, on la prenait à la rigolade tellement on était entre potes. Ouais. Ah ben non, mais ça c'est clair. Et là, c'est vrai que ben ensuite les choses se compliquent, tu vois. Mais finalement, je pense que le fait que Vincent, de manière assez surprenante, même lui, je crois qu'il ne s'attendait pas à une discussion aussi facile aux ambassadeurs. En fait, aux ambassadeurs, Vincent, il a tout de suite compris, parce qu'il est malin, que les rouges, et il y avait, tu vois, il y avait déjà le pied dans la porte et qu'il suffisait qu'il pousse la porte pour en faire sortir un. Tu vois. Ah ouais. Bah on l'avait bien briefé, on lui avait dit, de toute façon, on lui avait dit qu'on voyait que les deux filles. C'est pour ça que déjà on a mis Maxine en tant qu'ambassadrice, nous, parce qu'on avait vu que chez les deux filles, chez Laure et Maxine, eh ben, il y avait une faille. Donc Ouais. on a dit à Vincent, fonce dans la faille, et ça a fonctionné. Non, c'est vrai que ça a fonctionné. Puis derrière, t'imagines, moi je comprends votre euphorie du moment. Tu as les ambassadeurs, tu as peur de perdre quelqu'un, finalement, tu vois que c'est un rouge. Le conseil d'après, c'est encore un rouge et c'est deux potes. Je veux dire, l'élimination, il y a un parallèle et une analogie très forte à faire. Hein. Toi et Mathieu, Hervé et Fred. Hein. Et eux, c'est pire parce que Hervé et Fred, c'est pan-pan. C'est-à-dire que Fred et ensuite Mathieu. Et ensuite, pardon, Hervé. Ouais. Tu vois, alors que toi, tu as mis un peu plus de temps à rendre les armes. Ouais, j'ai lutté un petit peu. Entre guillemets. Maintenant, Thomas, moi, ce que je voudrais, est-ce que vous êtes capable, parce que la finale, c'est bientôt, et qu'on va tous se retrouver. Je vous ai écouté. Mathieu, je le connais par cœur. J'aime son côté entier. Je vous ai écouté. Et non, et la trahison, machin. Mais je te le dis, contrairement à ce que peuvent dire qui vous voulez, bien sûr que Koh-Lanta, c'est un jeu. Bien sûr que c'est un jeu. Alors, c'est un jeu où je comprends que tu sois vexé d'avoir manqué ce que tu rêvais de faire à un moment. Je comprends. Et que finalement, tous les espoirs, parce que vous l'avez dit, et c'était normal, j'aurais été comme vous à ce moment-là, vous rêviez, vous disiez, putain, mais là, si tout va bien, une majorité d'entre nous va être à l'orientation, et puis ensuite on sera sur les poteaux, puis on peut s'expliquer entre nous. C'est normal, ça. Maintenant, je vous trouve globalement trop dur avec le recul sur le relationnel et sur l'importance que vous donnez à ce qui s'est passé avec Vincent. Et tu le disais toi-même, tu regrettes ce coup de pression, tu l'aimais bien au début, avec cet aventurier qui est un chic mec. Voilà. Et la stratégie est une chose, la vie est une autre. Non, mais ça, je suis d'accord. C'est un jeu, mais c'est un jeu qui a des conséquences sur notre vie actuelle, sur notre vie réelle. Parce que moi, depuis que j'ai éliminé, la première fois déjà Aurélien, et là Vincent, les réseaux, ils ne me font pas de cadeaux non plus. Hein. Donc, c'est un jeu, mais ça a des conséquences sur ma vie. Ah, Thomas, je vous l'ai toujours dit, hein, les réseaux sociaux, regarde même. Et tu vois, c'est pour ça que je m'interdis de lire beaucoup des messages, parce que tu as tout. C'est-à-dire que tu as des mecs qui disent Thomas, t'es génial, et d'autres messages, mais Thomas, t'es un gros nul. Et tu auras ça. Et là, je te parle des gens qui emploient des mots corrects. Oui. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, à un moment ou un autre, c'est ce qui fait la force de Koh-Lanta. Tu crois pas qu'il y a 5 millions, il y a plus de 6 millions et demi de gens qui regardent Koh-Lanta avec le replay chaque semaine. Ça passionne les gens. Les gens, ils sont, je te jure, mais même chez moi,
tu vois, là je suis en tournage, quand ma femme me met un message après le koh elle vit ça avec ses tripes, parce qu'on vit ça avec ses tripes, parce qu'on s'identifie à vous. Il y en a qui se sont identifiés à toi, il y en a qui se sont identifiés à Vincent, et forcément quand on s'identifie à Vincent, on a du mal à comprendre Thomas, et quand on s'identifie à Thomas, on ne comprend pas du tout Vincent. Mais ça, les réseaux sociaux, vous les utilisez, c'est formidable. Y a un espace de liberté. Regarde, on ne pourrait pas faire ça. On est plus de 3600 à être ensemble, à partager sans aucun filtre, sans aucune préparation, naturellement, comme si on était face à face. Ouais. Mais il faut raison garder, franchement, Thomas, et prendre ce qu'il y a de bon dans les réseaux sociaux et mettre à la benne toute la merde. Pardonne-moi l'expression. Non, mais ça, je suis d'accord. Moi, je savais qu'en venant, de toute façon, à koh en ayant une médiatisation, qu'on ne pouvait pas plaire à tout le monde. Mais quand on dit c'est qu'un jeu, alors oui, c'est vrai que c'est qu'un jeu. Après, il y en a qui jouent de leur façon. Nous, on a peut-être. Nous, on est des personnes entières avec Mathieu, Shanice, Myriam. Donc, c'est vrai qu'on l'a pris à cœur. Donc, après, mais comme je dis, comme je l'ai dit en interview, je n'ai aucune haine contre Vincent à l'heure actuelle. Ça y est, c'est bon, ben voilà, c'est ça, moi, qui me fait plaisir. Maintenant, je l'ai dit aussi en interview, j'aurai sûrement une discussion avec lui, mais hors caméra, j'ai pas besoin de tout ça. Mais oui, mais bien sûr. Je sais, au fond, je sais qu'on est tous des bons mecs. On n'a pas la même vision de la vie. On peut pas s'entendre bien avec tout le monde. Mais voilà, c'est comme ça. Et tu sais, je vais te dire, tu peux pas t'imaginer. Je commence à avoir le cuir tanné par les aventuriers de koh et par les expériences. Les réseaux sociaux existent, mais tu peux même pas. Attends, je vais attendre que ça revienne. Ça a coupé. Ouais, non, ça a coupé là. Ouais. Tu peux pas imaginer, avant que les réseaux sociaux existent dans les 10 premières années, mais les inimitiés au moment de l'aventure, les moments d'opposition tellement fortes, et après ça revient. Parce que tu sais quoi, à un moment ou un autre, dans la vie, il y a deux groupes. Il y a ceux qui ont fait koh, quelle que soit l'année, quel que soit leur parcours, et il y a ceux qui ne l'ont pas fait. Et ceux qui ne l'ont pas fait ne peuvent pas comprendre exactement ce qu'est koh. Mais je te le dis, même moi, même si moi j'ai quand même l'expérience de vous voir et toi d'analyser ce que vous faites, mais il faut le vivre pour le comprendre. Et rien qu'à travers ça, je pense sincèrement qu'à un moment ou à un autre, vous allez vous retrouver. Ça ne veut pas dire que vous allez partir en vacances ensemble avec Vincent, c'est pas ça que je veux te dire. Tu vois, et ça ne veut pas dire que tu auras des rapports aussi forts avec Vincent qu'avec Mathieu, avec Myriam, avec Shanice et qui, je sais encore. Mais tu verras, vous allez vous retrouver avec des anciens, avec des futurs nouveaux, avec des futurs anciens, et vous allez, et vous allez partager ça. Mais voilà, moi, c'est la seule chose que je veux te dire. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous rabibocher, je ne suis pas là pour que vous entendiez bien, et je sais que tu t'en fous. Mais quand même, je crois qu'à un moment, je préfère t'entendre dire que de temps en temps, tu comprends qu'un Vincent ait pu prendre un peu la mouche quand vous lui avez mis la pression et que effectivement, vous n'aviez pas la même façon de voir l'aventure. Et qu'il a à un moment estimé qu'il avait peut-être plus de chances d'aller ailleurs en utilisant une autre stratégie. Non, mais après, moi, comme je le dis, Vincent, il a fait son jeu. Après, c'est pas quelqu'un que j'ai depuis le retour, j'ai pas parlé avec lui. Je n'en ressens pas. Ouais, mais ça c'est normal, ça c'est normal. Voilà. Mais après, comme je le dis, j'ai pas de haine, je vais pas dire que c'est un mauvais. Voilà, il fait sa vie, je fais la mienne. On aura sûrement une discussion un jour ou pas, mais voilà, j'ai pas d'amertume. C'est fait. Tu veux que je te dise? J'en ai l'habitude. Ça se passera bien à la finale. Bah, ça, c'est pas gagné. Mais si, Thomas. Oh. Mais si, bon, parce que je le dis aux gens qui peuvent trouver effectivement que tu as la tête dure et qu'effectivement tu es un mec entier. Mais voilà, mais tu peux être aussi un nounours, quoi. C'est-à-dire tu es un mec. Voilà. Et Mathieu, pareil. Mathieu, il fait le gros dur comme ça, mais c'est aussi un mec avec une énorme, et on s'en est rendu compte, une énorme sensibilité. Bah oui. Donc c'est aussi ça. C'est votre sensibilité à fleur de peau qui fait qu'à un moment vous dites. C'est bien fait avoir dans cette histoire et merde, on a du mal à réagir. Mais ça, je le comprends. Mais après, c'est sûr qu'on est des hommes, des vrais, on est dur. On fait semblant, pour la plupart du temps, on fait semblant d'être dur. Après, on sait tous que derrière un dur, il y a quelqu'un de tendre, de gentil, de sensible. Hein. Donc, voilà, après… Tu sais qui est-ce que j'ai envie de mettre comme médiateur entre vous? Parce que là, il met des messages, il est à bloc. C'est notre nageur de compétition de koh, Ahmad. Notre nageur de compétition.
Ouais, ouais. On peut essayer, ouais. Il est là, Ahmad. Il est dans la place. Oh, bah écoute, Voilà, bonjour Ahmad, hein. voilà, il nous met des messages. Bon, globalement, Thomas, toi, tu gardes quoi de cette aventure? Qu'est-ce que ça t'a apporté à titre personnel? Parce que moi, c'est aussi ça qui m'intéresse. C'est de voir l'évolution qui peut être la vôtre et les cordes que vous pouvez rajouter à votre arc de vie personnelle en rentrant de koh quel que soit le moment où vous êtes parti. Bah moi, ce que koh ça m'a apporté déjà, c'est... Bah, j'avais confiance en moi, mais je l'ai encore plus. Je savais que j'étais quelqu'un qui avait qui avait du mental, parce que bah, les épreuves de la vie ont fait que je devais avoir un mental, hein, par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais jeune à Ouais, l'école et la maladie de mon papa. Je sais que c'était des épreuves qui m'ont durci. Et ouais, après, koh ça a été une parenthèse en- magnifique. Et ouais. ouais, moi, ça m'a appris que la vie, elle est simple, en fait. J'ai pas besoin de superficiel, j'ai pas besoin de tout ça. Faut arrêter de se prendre la tête. On peut vivre en étant quelqu'un de simple, sans se prendre la tête, et surtout ne pas juger les personnes sans apprendre à les connaître. Parce que ça, c'est la plus grosse erreur que j'ai fait, c'est de juger Hervé trop vite. Ça, c'est le plus gros regret que j'ai de cette aventure, parce que je trouve que c'est quelqu'un de au top. Franchement, c'est une belle personne. Et ça, c'est vrai que je l'ai jugé beaucoup trop vite, et je tiens à m'en excuser encore. Non, mais j'ai vu que vous avez passé des week-ends ensemble, que vous avez Ouais, d'ailleurs des très belles actions auprès des enfants dans les hôpitaux. Et ouais. tiens, bravo à vous tous, hein, à Myriam, à Flavio, à toi, à Hervé, à Fred, j'en oublie certainement, mais en tout cas, franchement, faire profiter les enfants de votre notoriété, de votre aura aujourd'hui, c'est vachement bien. Il faut continuer. Et c'est ça aussi un aventurier de qualité sur koh non, c'est vrai que il faut être capable de peut-être aussi mieux se comprendre sur une aventure comme koh de mieux se connaître. Et je pense que toi, en tout cas, tu t'es rendu compte de pas mal de choses. Ou dans une aventure où ben, il n'y a pas que la force, il n'y a pas que le fait de parler plus fort, d'être. Il faut à un moment aussi savoir ben, peut-être un peu mieux comprendre les autres. Et ce que tu dis par rapport à Hervé, c'est intéressant parce que je dis pas que tu auras le même sentiment par rapport à Vincent, c'est pas Non. du tout ça que je veux dire. Mais en tout cas, tu vois, ça veut dire que rien n'est définitif et que ce qui se passe dans l'aventure est exacerbé et Ouais. que parce que c'est exacerbé, parfois c'est même loin de la vérité. Et quand on ouvre les yeux avec du recul, avec du repos, en mangeant 3 repas par jour comme on le fait régulièrement, ben on se dit tiens, peut-être que là j'ai pas été dans le vrai au niveau de ma réaction ou de mon ressenti. Ah, c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, on n'est jamais préparé à faire koh. On a beau se préparer et tout, on n'est jamais prêt pour vivre ce qu'on vit. Alors, c'est sûr que koh ça décuple les sentiments et ce qu'on vit. Donc, on n'est jamais prêt à faire ça. Et donc, c'est sûr qu'on juge peut-être un peu trop vite. Quand on aime un peu trop vite. On donne la confiance un peu trop rapidement. Donc, on n'est jamais prêt à tout ça. Bon, hey, Thomas, est-ce que globalement, tu es heureux d'avoir vécu cette expérience unique de koh? Ah oui, je suis très très heureux. Après, j'ai fait une très belle aventure. 30 jours, c'est juste magnifique. Après, bon, j'étais à 5 petits jours d'aller jusqu'au bout. Le but, c'est quand même d'aller jusqu'au bout. Mais après, on a vu que mon corps, il tenait plus. Donc, je regrette rien. Même pas les prises de bec avec les autres. Je regrette rien du tout. À refaire, je referai la même chose. Et s'il y a besoin, je suis toujours libre pour un autre, hein. Oh l'appel du pied, oh l'appel du pied, Thomas. Bon, bah, écoute, en tout cas, j'étais ravi de discuter comme ça, tranquille, avec toi aujourd'hui. Merci. On se retrouve dans quelques jours maintenant pour la Quelques finale, jours. tu vois. Moi, j'ai encore quelques jours à passer aux antipodes, tu vois, regarde. Je Ouais. vous montre un peu, plutôt pas mal, hein, Ah ouais, ça c'est bien. tu vois, avec les petits îlots, la barrière de corail. Franchement, on est pas mal et je peux te dire, toi qui aimes koh à la fois comme acteur et comme spectateur, on est en train de vous préparer une saison All-Star des 20 ans avec la crème de la crème au top niveau. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais il y a du lourd, il y a Ouais, du du bon. très très lourd, les amis. Ouais, c'est sûr.
écoute, ces deux derniers embrasse jours, tous les voilà. copains que tu vois régulièrement. Et toi, embrasse tous les copains que tu vois régulièrement. Et puis, prévois ta plus belle tenue pour la finale. Hein. C'est déjà préparé. Je suis déjà C'est prêt à déjà tout ça. préparé? Oui, Bon, oui, je suis eh ben, déjà écoute, prêt. eh ben, je serais super content de vous retrouver tous. Et puis, Moi aussi, voilà, qu'on reparle de cette aventure qui nous marque tous, quelle que soit notre position au fer rouge. c'est ça. Tout à fait. Salut Merci. Thomas, Bonne avec soirée. plaisir. Bonne Ciao, passe soirée un bon pour toi. week-end. Ciao, bon Ça week-end. marche. Salut. Salut. On va laisser Thomas nous quitter. Voilà, c'est fait. Bon, écoutez, vous voyez, on parle entre gens intelligents et bien sûr qu'il y a de la passion. Mais s'il n'y avait pas de passion sur koh, eh bien, vous ne vivriez pas cette aventure avec vous-même autant de passion dans votre canapé, devant votre télévision, parce que voilà, on se passionne pour les gens, on se passionne pour leur personnalité. Parfois, on est surpris positivement, négativement, et puis ça peut évoluer. Et vous imaginez si ça évolue pour vous avec autant de passion, assis sur votre canapé, quand vous ne mangez rien, que vous êtes sur une île, comme il le disait Thomas, qu'il pleut, que vous êtes dans la difficulté, que tous les 3 jours, il faut éliminer quelqu'un, c'est compliqué. Donc voilà, je pense qu'il faut éviter de juger trop les gens. Et puis, il faut voilà, être capable de mettre de l'eau dans son vin et être capable de prendre les bons moments et les bons côtés de koh. En tout cas, on est en train de démarrer le sprint final de ce koh les armes secrètes. Et je peux vous dire qu'il va y avoir encore pas mal de choses à vivre avant qu'on se retrouve pour la finale et le dénouement de cette saison qui vous passionne depuis maintenant de nombreuses semaines. En tout cas, je vous embrasse fort, je vois pas mal de messages. Ouais, Arnaud, qui me dit encore une vue à couper le souffle. Bah ouais, c'est ça. J'essaye de regarder un peu vos messages. Linda, Denis, présentateur pour les présidentielles. Ouais, Linda, dans tes rêves. Voilà, je suis en train de regarder un petit peu ce que vous êtes en train de dire. Voilà, je regarde un petit peu vos messages. Il y en a qui encouragent Arnaud notamment. Si, sachez qu'on me dit, tiens, mes potes de G4 Dimension, les spécialistes du vêtement de vélo, qui sont là aussi, mon ami Geoffroy. Juste, ouais, un truc. Thomas et Hervé, ils se sont effectivement réconciliés et dans les deux sens, ils ont passé des bons moments ensemble. Donc voilà. Et puis tiens, je voulais quand même, parce que c'est pour mes potes tahitiens, regardez, je voulais vous montrer cette casquette parce que vous savez qu'ici, c'est la passion, c'est le va'a, c'est-à-dire la pirogue polynésienne. Vous savez, une pirogue avec en 2 parties avec un balancier. Et ce sont les meilleurs du monde. Ils s'entraînent comme des dingues. Et voilà, ça c'est un club de va'a de Tahiti, de Papeete. Ils ont gentiment été présents pour me faire découvrir cette activité. Et ils m'ont offert leur casquette. Donc voilà, les gars, je pense à vous grâce à cette casquette que je préfère mettre quand même à l'envers parce qu'autrement, avec l'ombre, c'est un peu plus compliqué. Belle virée en vélo, me dit Fab de koh. Bah ouais, je fais énormément de vélo dès que j'ai un peu de temps ici parce que les îles sont merveilleuses. Tiens, je vous mettrai une petite vidéo dans la journée d'un de mes petits périples parce que les routes sur ces îles de Polynésie, mais elles sont à 15 cm du lagon et c'est tellement beau. Voilà, comme on va pouvoir à nouveau voyager un peu plus, comme on va pouvoir ressortir, même si je sais que le temps est pourri en métropole. Voilà, je suis heureux en tout cas de partager avec vous ces moments-là, de partager vous voyez, ces images qui sont pour chacun d'entre vous. Voilà, sur le bateau qui abrite l'ensemble de l'équipe de koh. Donc voilà, passez une bonne journée, me dit-on. T-shirt Catchy Closing. Eh oui, les potes, les jeunes créateurs du Pays Basque que j'aime beaucoup et voilà, qui font de très très belles choses. En tout cas, c'est vrai que il y en a un qui me dit c'est la mer. Oui, c'est la mer, c'est même l'océan Pacifique. On est au beau milieu du Pacifique et j'en profite pour vous dire, si un jour vous avez envie de faire un voyage dépaysant, bon, il faut venir un moment parce qu'il y a 12 heures de décalage horaire, mais la Polynésie, c'est extraordinaire. Et puis surtout l'accueil des Polynésiens parce que
Voilà, on est très loin de tout ce qui se passe en métropole et ici il y a une espèce de douceur de vivre, un sens de l'accueil absolument extraordinaire. Je suis où? Ben, je suis en Polynésie française. Voilà. Une petite figure sur la barre derrière moi. Non, je vais éviter de faire une petite figure. Tiens, ouais, tiens, bon truc, parce que on sait ma passion aussi pour la course automobile. Et ouais, là, Indianapolis, la première pole position pour Romain Grosjean. Qu'est-ce que c'est bon de le voir comme ça, dès le début de sa carrière en Indy, être aussi performant. Vous voyez, il est loin devant un Pagenaud ou un Bourdet sur cette course. J'espère que ça se traduira en course. Lui qu'on va découvrir dans une Mercedes sur un roulage que lui avait promis Toto Wolff au Castellet un de ces jours. Bon, ce ne sera pas au moment du Grand Prix de France parce que ça a été décalé. Donc voilà, les Fidji, c'est fini. Ouais, ça change de la France. Bon, les amis, je vais être obligé d'y aller. Et puis, vous dire encore une fois que je regarde vos messages, je regarde ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, parce que vous vous passionnez pour les candidats, mais vous vous passionnez aussi pour les règles, pour les nouveautés. Évidemment, il y a des nouveautés qui ne vous plaisent pas, mais est-ce que tout vous plaît dans la vie? Non, ben moi non plus, il y a des choses qui ne me plaisent pas, puis il y a des choses qui me plaisent. Donc chacun peut donner son avis, chacun peut avoir son sentiment, on fera évidemment notre analyse à l'arrivée, mais croyez bien qu'on met tout en œuvre pour que cette aventure qui existe depuis 20 ans, vous vous rendez compte, 20 ans à raison d'une ou deux saisons par an, puisse être toujours cette émission du vendredi soir qui vous passionne en famille et qui vous donne envie de bien partager. Tiens, il y a Mathieu aussi. Bah tiens, Mathieu qui m'a lancé un défi à vélo. Et non, mais je pourrais pas venir la semaine prochaine à Montréal parce que bientôt, je vous l'annonce aussi, je rentre en France pour le tournage de Ninja Warrior. Et ça va être de la balle. Voilà. Il y en a un qui me dit il va falloir se raser. Bah ouais, mais enfin, ça fait maintenant, je pense, presque 10 ans que je me suis pas rasé complètement. Donc, celui qui me demande ça, c'est que ça fait un petit moment qu'il ne m'a pas vu. Hein. Bon, en tout cas, les amis, vraiment, oh, ça me fait super plaisir. Attendez, il faut que je revoie ce message. Attends, qui c'est qui me dit ça? Isabelle Calme. Alors là, franchement, petit coucou de Reichstedt. Alors, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, mais Reichstedt, c'est un petit village, une petite ville, une petite bourgade au nord de Strasbourg, là où j'ai vécu quand j'étais en CM1, CM1, CM2, 6e, 5e, du côté de Strasbourg. Une région que j'aime beaucoup, d'ailleurs, où vit aujourd'hui mon fils, puisqu'il est là-bas en école de commerce. Ouais, Laure, tiens, de Koh-Lanta, qui me dit que je vais pouvoir repousser Christophe Beaugrand dans la piscine à Ninja Warrior. Ben, je vais m'en occuper de l'ami Christophe Beaugrand. Je peux vous dire que je ne le ménage pas. Et je vais lui demander de prendre ses godasses pour venir courir un peu avec moi. Parce que c'est bien beau de faire de la salle, du crossfit. Mais ce qui compte, c'est le sport d'extérieur. Je vais lui louer un vélo aussi et on va aller en début d'après-midi, là, au moment où on se réveillera après une nuit de tournage, un peu bosser les muscles. Bon, eh bien, écoutez, franchement, j'étais content d'être avec vous. C'est un bonheur. Et vous voyez, pour moi, il est 8h45. Et j'ai rendez-vous à 9h30. Et à 9h30, je vais prendre mon bateau pour aller animer un jeu de Koh-Lanta, l'anniversaire des 20 ans. Et ça, c'est un vrai bonheur. Donc, je vous annonce qu'on est en train de vous enregistrer quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose qui va vraiment vous passionner. Voilà. Et tiens, on me demande District Z, le tournage c'est quand? Ben, c'est après Ninja Warrior. Mais il y a un tournage. On est aussi en train de préparer ça dans les meilleures conditions. Et là encore, vous voyez, sur District Z, on a entendu vos remarques, on a entendu vos réflexions et on a pas mal retravaillé la copie aussi pour que ce soit encore plus excitant avec des zombies qui seront juste énormes. Donc, ouais, on est en train de travailler à tout ça. Bon, je vous embrasse fort. Je pense à vous. Je vous envoie bon, du soleil aujourd'hui, pas trop. Regardez, hein, pas trop de soleil, même si. Là, vous le voyez avec le vent, mais regardez ce beau catamaran qui est là. Voilà, là-bas, qui arrive entre il et moi. Il y a le catamaran. Et beaucoup de vent. Il faut dire que c'est la période, on arrive à
dans la période la plus fraîche en fait ici en Polynésie avec notre été à nous et c'est l'arrivée des alizés, de ces vents relativement forts. Heureusement, on est dans le lagon donc on est préservé, mais dès qu'on est en pleine mer, c'est beaucoup plus chaud. Voilà, gros bisous à vous, merci aux milliers de personnes qui étaient encore avec nous ce soir. Merci à Thomas de s'être prêté au jeu des questions-réponses comme tous les éliminés. Et puis on se retrouve, alors je peux vous le dire, vendredi soir à la suite du prochain épisode et puis samedi soir avec l'éliminé du prochain épisode. Voilà, passez une très belle fin de soirée, une très belle soirée tout court, hein, parce qu'il est 8h, 9h moins 10. Une belle nuit, un bon week-end, malgré le mauvais temps un peu partout en métropole. Moi, je vous embrasse fort. Je pense à vous. Je vous envoie du soleil, du dépaysement. Et je vous envoie très bientôt un Koh Lanta les 20 ans juste énorme.